Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous étudierons ensemble les règles de base concernant le Maaser Ksafim, le Maaser, la dîme que l'on prélève sur ces rentrées d'argent. D'où vient cette habitude? Dans quelle mesure est-ce une obligation? Et pour quelles œuvres doit-on donner le Maaser Ksafim? Alors ce sont, selon certains décisionnaires, l'obligation de donner le Maaser est une obligation de la Torah qui viendrait du pasuk Aser te'aser et kol tevoat zarecha hayotse hasade shana shana. Dîmer tu dîmeras, donc prélève le dixième de toutes tes productions agricoles, el kol tevoat zarecha, qui sort de ton champ chaque année. Même si le pasuk ne parle que d'une production agricole, cela s'applique, selon Tosfot, dans Masechet Ta'anit, à toutes les rentrées d'argent, ça s'applique à tous les bénéfices que l'on pourrait avoir du fait de son travail, surtout les produits de son travail, et il rapporte justement une dracha, une explication du Sifri, donc des Braïtot, de Tanaïm, pour l'expliquer. Selon le Tour Zahav, Rav David Alevi Segal, cette dracha ne serait qu'une asmarta, donc le Tour Zahav, c'est un des premiers commentateurs du Shulchan Aruch. Donc il pense que c'est une obligation des Rabbanan de donner à la tzedaka le dixième de ses rentrées d'argent, et son beau-père, le Beit Hadash, le beau-père du Rav David Alevi Segal, qui était par ailleurs le Havbedin de Brest-Litovsk, il y a environ 4 siècles, et un grand opposant au faux messie Shabtai Tzvi d'ailleurs. Donc le Beit Hadash, lui, estime que c'est un minhag, c'est une coutume. Alors, il faut préciser que même si on pense que c'est une coutume, ça ne veut pas dire qu'en donnant le maaser, on réalise un simple usage, on ne fait que perpétuer un usage, c'est beaucoup plus que cela. C'est pas un simple usage ancestral. La mitzvah de la tzedaka, le fait de donner à la tzedaka, c'est clairement une mitzvah de la Torah. Lo te'amet set levavcha, n'endurcis pas ton cœur, lotikpot et yadecha, ne ferme pas ta main, mais achicha evion, de ton frère, le miséreux, de ton frère l'indigent, patorach tiftach et yadechalo, tu devras ouvrir ta main pour lui, ve'anek ta'aniklo, et pourvoie à tous ses besoins, des marsoro à chérir sarlo, de tout ce qui lui manquerait. Donc tu dois pourvoir à tous les besoins du pauvre. Seulement, comme il est souvent difficile de pourvoir à tous les besoins des pauvres et de répondre à toutes les sollicitations, l'habitude est de donner au moins un dixième de ses rentrées à la tzedaka. Donc ce n'est pas simplement une coutume, selon cet avis, c'est une coutume dans la façon de gérer une mitzvah de la Torah. C'est-à-dire que quand on donne son maaser, en réalité, on réalise une mitzvah de la Torah, la mitzvah de la tzedaka, et l'habitude, c'est de se contenter de donner au moins un dixième. On dit que Midat Chassidout, quelqu'un qui voudrait se montrer pieux, irait jusqu'à même un cinquième de ses biens, jusqu'à 20% de ses rentrées d'argent. Non pas de ses biens, mais de ses rentrées d'argent. Alors, il y a toutefois une conséquence à voir le maaser comme un minhag, plutôt que comme une mitzvah de la Torah, comme semble le dire Tosfot, comme semble le dire donc les Baalei HaTosafot, c'est qu'une personne en difficulté financière pourrait ne donner qu'à la mesure de ses capacités pour réaliser la mitzvah de la tzedaka. Alors que si on dit que c'est une mitzvah de la Torah, il doit s'efforcer de la donner jusqu'à ce que ce soit véritablement un honès, une réelle impossibilité de donner qui l'empêche de réaliser la mitzvah. Si c'est une mitzvah de la Torah, alors il est obligé de le faire, à moins que ce soit impossible pour lui de le faire. Tandis que si c'est un minhag, c'est une façon de gérer la mitzvah de la tzedaka, alors à la mesure de ses moyens, hein, il réalise quand même la mitzvah de la tzedaka. Il n'est pas en mesure de gérer cette mitzvah de tzedaka comme l'exigerait le minhag, mais il réalise la mitzvah de la Torah à la mesure de ses moyens. Donc si on dit c'est une mitzvah de la Torah de donner un dixième, là évidemment c'est quand même beaucoup plus exigeant. Dans Masechet Shabbat, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi affirme que les notables d'Eretz Israël se sont enrichis par le mérite du maaser qu'ils ont donné. Il y a une très célèbre dracha sur laquelle il s'appuie. Aser te aser et kol tevoat zarecha yotze hasade shana shana, donc ce fameux
pasuk qui est rapporté par les Baalei Tosfot dans Masechet Ta'anit. Dimé, tu dimeras tout ce qui sort de ton champ chaque année. Cette répétition, aser ter aser, eh bien les Chachamim la traduisent de cette façon, aser bishvil shetitracher, dîme pour que tu t'enrichisses. Donc c'est un jeu de mots intraduisible, puisque aser ça veut dire dixième, et le sin et le shin s'écrivent de la même manière, sauf que quand il y a les points, alors pour le sin, le point est à gauche, alors que le shin, le point est à droite. Donc ça s'écrit à peu près de la même façon. Et donc les Chachamim jouent sur cela pour dire aser bishvil shetitracher, dîme pour que tu t'enrichisses. Donc voilà le jeu de mots sur lequel s'appuie cette affirmation de Rabbi Ishmael et Berabi aussi. Mais en réalité, ce ne sont pas les Chachamim qui ont inventé cela. C'est déjà dans les Nevi'im qu'on trouve cette idée. Vous avez dans le Navi Malachi, qui promet à tous les Juifs de la Gola et d'Eretz Israël, pour ceux qui ont commencé à venir y vivre, Aviu et kol ha-maaser el bet ha-otzar, apportez tout votre maaser, toute votre dîme, el bet ha-otzar, dans les trésors du Bet Hamikdash, uvchanu nizna bezot, et testez-moi, vous verrez que parce que vous avez réalisé cette mitzvah du maaser, va'arikoti lachem beracha ad belidai, je déverserai sur vous les bénédictions ad belidai, ce que traduisent nos chachamim dans Masechet Makot, jusqu'à ce que vos lèvres soient fatiguées de dire ça suffit, ad belidai, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dai, ça suffit, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dire ça suffit. Donc le Navi est presque en train de dire il est en train de dire au nom de Dieu, que Dieu demande à être testé justement sur la mitzvah de Maaser, et le Rama rapporte, il tranche ça dans la halakha, qu'il est permis de donner le Maaser, donc pour la tzedaka, dans cette intention, c'est-à-dire de vouloir s'enrichir en donnant le Maaser. C'est même permis de le donner dans cette intention-là, et la majorité des décisionnaires tranchent comme le Rama, parce que le Rav Yosef Karo, lui, ne rapporte pas cette dracha-là. Donc, effectivement, on pourrait dire que le Navi Malachi ne parle que du maaser des produits agricoles, ou ne parle que pour sa génération en particulier. Est-ce que c'est un principe qui est indéfini? C'est pas évident. Ce n'est pas évident. En tout cas, le Rama et la majorité des poskim pensent que ça se rapporte à toute la tzedaka que l'on donnerait, tout le maaser que l'on pourrait donner, et qu'on a le droit aussi de tester Akadosh Baruch Hu pour cela. Donc le Rav Yosef Karo, lui, rapporte dans le Siman Resh Mem Zayin, dans Yoredea, les bienfaits de la tzedaka. Il dit que ça protège des mauvais décrets, etc. Mais il ne dit pas qu'on a le droit de le donner dans l'intention de tester le Créateur pour s'enrichir de cette façon-là. En tout cas, on a le droit de le faire, on tranche comme le Rama. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit s'attendre à des miracles dévoilés, mais ça veut dire que si on travaille avec sérieux, avec application, qu'on s'efforce de donner le maaser, qu'on ne dépense pas son argent de façon irresponsable, évidemment, parce que si on dépense son argent n'importe comment, c'est pas parce qu'on donne le maaser qu'on verra des miracles. On peut pas casser les efforts de la providence, si on peut dire. En tout cas, si on se montre rigoureux et sérieux dans la mitzvah de la tzedaka en donnant le maaser, alors on verra la bracha dans ses revenus, et c'est ce que promet le Rama, et donc il s'appuie bien entendu sur les chachamim, sur les sages, sur la Gemara, et sur les Nevi'im, sur les prophètes. Alors, est-ce louable, est-ce que c'est bien de réaliser une mitzvah de façon intéressée? A priori, non. C'est pas la meilleure façon de réaliser la mitzvah. Alors pourquoi la Torah, elle nous enjoint à ser et à ser, dîme pour que tu t'enrichisses? Pourquoi le Navi Malachi dit Uvchanunina bezot, testez-moi en cela? Pourquoi il le dit de cette façon? Eh bien parce que c'est une bonne chose qu'en donnant, eh bien on s'enrichisse pour pouvoir donner encore plus et arranger, être metaken haolam, et arranger encore plus le monde. Et c'est aussi un kiddush Hashem du fait que ceux qui donnent la tzedaka s'enrichissent et puissent donner encore plus. Alors comment calculer le maaser de son salaire? On le calcule sur le salaire net, non pas sur le salaire brut. Donc net, on doit prélever aussi le maaser des sommes qu'on a reçues en cadeau lors d'une fête, lors d'un mariage par exemple. Et si en revanche des parents donnent à un enfant une somme pour acheter un objet ou acheter un bien,
acheter une voiture ou acheter une maison, eh bien, on n'est pas tenu d'en prélever le maaser, puisque le cadeau, c'est le bien. Alors, on peut pas prélever le maaser sur cette somme-là, qui amoindrirait les capacités d'achat, puisque ce que les parents veulent donner, c'est la possibilité d'acheter, évidemment. Si maintenant les parents laissent les enfants utiliser ce qui reste de cet argent après l'achat, eh bien, il faudra prélever le maaser du reste. On peut, pour calculer le maaser, déduire du salaire les dépenses du transport. Alors, on a dépensé pour pouvoir se déplacer pour aller travailler. Ce sont des dépenses qu'on n'aurait pas effectuées s'il ne fallait pas travailler. Donc, on peut dire que ça fait partie des investissements. Et donc, ça fait partie du brut. Donc, pour le net, c'est le net sans les dépenses, bien sûr, pour pouvoir obtenir ce gain. Donc, on peut déduire les dépenses du transport, qu'on n'aurait pas à emprunter, donc si ce n'est pour le travail, mais on ne déduira pas les repas qui sont pris au travail. On ne peut pas dire, ah, je suis parti au travail et j'ai dû sortir tant et tant pour pouvoir me restaurer là-bas. Eh bien, on aurait mangé de toute façon. Donc, on ne peut pas dire, ah, ça fait partie de mes dépenses du travail. On ne peut pas déduire des bénéfices les sommes allouées au restaurant, etc. Alors, il faut prélever, il faut calculer son maaser de façon rigoureuse. Si on sait qu'on donne au moins le maaser de façon approximative, on peut compter sur l'approximation. Si on sait qu'en donnant cela, on est au-dessus du maaser, ça marche. Cependant, on est quitte de la mitzvah, on aura réalisé sa mitzvah de maaser, sa mitzvah de tzedaka, mais il faut savoir que certains décisionnaires pensent que quand on dit aser, aser bishvil shetit asher, que le maaser enrichi, c'est seulement quand on le fait de façon précise, qu'on vérifie ses comptes, qu'on se montre rigoureux dans la mitzvah. Donc, pour réaliser la mitzvah de façon à tester Akadosh Baruch Hu, alors il faut vraiment se montrer rigoureux et avoir ses feuilles de calcul et bien vérifier que ce que l'on donne chaque mois correspond bien au maaser au moins de ce que l'on aura gagné ce mois-là. Alors, il y a un débat si on peut donner le maaser pour une autre cause que la tzedaka. Est-ce qu'on ne doit donner la tzedaka que à des pauvres et des érudits dans le besoin? C'est ce que pense le Maharil, le Maharil Moulal, donc un très célèbre Rishon Ashkenaz, très souvent rapporté par le Rama. Pour lui, on ne donne la tzedaka qu'à des pauvres et à des érudits dans le besoin. Selon le Maharam, en revanche, c'est permis d'élargir les usages de l'argent du maaser. On pourrait donner le maaser pour la construction d'un Bet HaKnesset, par exemple. Donc ça va pour le bénéfice du tzibour, pour le bénéfice du public, mais pas à des personnes dans le besoin spécifiquement. Donc il y a un débat, mais l'usage est de trancher comme le Haram. On peut donc donner son maaser pour la construction d'un Bet HaKnesset ou une autre cause charitable, un autre besoin du tzibour, donner à des secours par exemple, etc. Alors, si on s'est engagé explicitement à donner son maaser pour la tzedaka, alors à ce moment-là, on doit craindre l'opinion du Maharil. On ne devrait pas allouer les sommes du maaser pour autre chose que la tzedaka. Si on veut donner pour autre chose, à ce moment-là, ça doit être en plus. C'est ce qu'on donnerait en plus du maaser prévu. On ne devrait pas, même si on l'autorisait même si selon la stricte halakha c'est autorisé, on ne devrait pas acheter de sfarim, d'ouvrages, de livres de Kodesh privés avec de l'argent du maaser. L'idée serait de prendre de l'argent de son maaser, d'acheter des sfarim, d'acheter des gmarot par exemple, ou des livres de halakha, de les ranger dans sa sifria, dans sa bibliothèque personnelle, et d'écrire dessus que ce sont des livres achetés avec l'argent du maaser, ce qui ferait que quand quelqu'un voudrait l'utiliser, il n'a même pas besoin de demander l'autorisation, c'est des livres de maaser, donc tout le monde peut s'en servir. C'est à l'usage du tzibour. Alors on ne devrait pas le faire de nos jours, parce qu'un sefer qui reste dans une sifria privée profite rarement au plus grand nombre. Si on les achète pour un Bet HaKnesset, qu'on met ces ouvrages à disposition du tzibour, évidemment, ça peut être déduit du maaser. Mais si on les garde chez soi et juste on écrit dessus que c'est au maaser, c'est
c'est rare que ça profite au plus grand nombre, à moins que ce soit des sfarim ce ne soit des sfarim très rares et qui soient très demandés. Là, effectivement, ça peut passer par l'argent du maaser. Alors, on ne devrait pas non plus s'acheter des mezuzot ou des tfilines avec le maaser, parce qu'on a l'obligation d'avoir des mezuzot, on a l'obligation d'avoir des tfilines, donc c'est une dépense qu'on est de facto obligé de faire, indépendamment de l'obligation du maaser. On ne doit pas s'acquitter d'une obligation avec l'argent du maaser. Il est possible, bien sûr, d'acheter des tfilines à une personne dans le besoin avec de l'argent du maaser, mais pour soi-même, on ne doit pas utiliser donc le maaser. De même, on ne donne pas les matanot laevionim de Purim avec de l'argent du maaser. Maintenant, si on a donné le minimum exigé par la halakha pour la matanot laevionim, mais qu'on a envie d'élargir, on sait par exemple qu'on doit donner pour deux pauvres de quoi acheter chacun un repas, donc disons que 10 à 15 euros par pauvre, ça c'est la somme qu'on doit donner c'est ce que vaut un repas, on va dire, grosso modo en ce moment. Je ne sais pas ce qui va se passer avec l'inflation, mais normalement c'est ce que vaut un repas jusqu'à maintenant. Est-ce que si on a donné déjà ces 20, ces 30 euros pour des pauvres, pour Matanat Laeveni, mais qu'on a envie de donner 100 euros, 120 euros, 150 euros, parce qu'il faut se montrer large le jour de Purim, mais il faudrait même, selon ce que dit Maïmonide, donner plus pour les Matanat Laevenim que pour les Mishloach Manot, et qu'on sait qu'on a donné pour les parents et pour les beaux-parents et pour les cousins de nombreux Mishloach Manot dont la somme excède bien sûr le minimum du Matanot Laevionim. Alors ce que l'on donne en plus pour embellir la mitzvah de Matanot Laevionim peut être déduit du maaser, puisque ça, ce n'est pas obligatoire. Je ne m'acquitte pas d'une obligation avec l'argent du maaser. L'obligation, je m'en suis déjà acquitté. Seulement, je veux embellir la mitzvah de Matanot Laevionim. Ça, je peux le déduire de l'argent du maaser. Donc, d'une manière générale, ce qui doit être dépensé de façon obligatoire ne devrait pas compter dans le maaser, et ça compte aussi pour l'écolage des enfants, parce qu'on a une obligation d'éduquer ses enfants, de leur donner un minimum de connaissances de Torah, ça fait partie de l'obligation parentale, et par conséquent, déduire ces sommes-là de l'argent du maaser, c'est problématique. Si en revanche, on a un enfant qui est dans une pnimia d'une yeshiva, ça c'est déductible du maaser. Donc ce sont des questions un peu précises qu'il faudrait demander toujours un moré ora. On le verra pour d'autres raisons aussi. Alors, concernant la déduction d'impôts induite par un don à une association, est-ce que c'est l'ensemble du don qui est compté dans le maaser, ou uniquement ce que coûtera le don après déduction des impôts? Eh bien, étant donné que quand on effectue le don, on sort cet argent-là, eh bien, c'est la totalité du don qui est compté de façon intégrale dans le maaser. J'ai donné 100 euros, j'ai donné 100 euros de maaser. Ah oui, mais maintenant, il y a 66 euros qui vont être déduits de mes impôts. Eh bien, cela, du fait de la déduction d'impôts, eh bien, le net à la fin de l'exercice de cette année va augmenter, et va augmenter mon obligation de maaser de façon indirecte. Mais par contre, j'aurais donné 100 euros au maaser. C'est ce que j'ai donné. Et ce que les impôts vont me prélever en moins, eh bien, c'est le compte des impôts. C'est l'affaire des impôts. C'est pas mon affaire. Donc, dans une colonne de calcul du net, eh bien, on verra ce que prélèveront les impôts en tenant compte des dons que j'aurais fait à des associations. Et en fonction de ce net, là, je saurai quelle somme donner à la tzedaka, quelle somme donnée au maaser. Mais par contre, la somme que j'ai donnée au maaser est déduite de manière intégrale du maaser à donner. Donc, j'espère que c'est assez clair. Je pense que j'ai donné un exemple. Même si les principes qu'on a évoqués sont la base des règles, des halachot, du maaser ksafim, il serait toujours bon de poser la question à un moré ora quand on a des questions, quand on a des cas spécifiques, parce que l'obligation du maaser dépend aussi des capacités financières de chacun. Si quelqu'un a à peine de quoi vivre, évidemment, on va pas se montrer aussi strict avec lui. On pourra lui permettre de déduire certaines dépenses
de son obligation de maaser. Donc, tandis que pour d'autres qui ont plus de moyens, alors on devrait éviter de les compter comme on a vu. Donc, si on a des questions spécifiques, mieux vaut toujours poser la question à un Moré Ora. En tout cas, ce qu'on doit se souhaiter, c'est d'être toujours du côté des donneurs et qu'on puisse donner toujours de plus en plus, comme le promettent les psukim. Voilà, j'espère qu'on aura dit l'essentiel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et dans notre groupe WhatsApp. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.